Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ceux qui ont pu suivre l'émission de Kangoka d'hier, nous avons vu comment accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Nous avons lu dans le livre de Jérémie, là où Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Il est important de savoir qu'il y a des choses que Dieu a préparées, des choses que lui connaît et que nous ne connaissons pas. Cela crée en nous la confiance. À ceux qui sont en train de traverser une situation difficile ce matin, une situation où ils vivent dans la confusion, dans l'obscurité, vous vous demandez pourquoi cela vous arrive, c'est peut-être une maladie que vous avez, c'est peut-être un problème dans votre foyer, au travail ou sur le plan spirituel. Tu ne comprends peut-être pas ce qui est en train de t'arriver, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qu'on veut chasser de la maison. Tu as passé des mois et des mois sans payer le loyer et on veut t'expulser. Tu as une famille et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné, il te connaît. Te connaît, ses yeux sont sur toi. À tous ceux qui ont l'impression que la voix de Dieu est devenue silencieuse, j'aimerais vous dire que je suis en train de parler à travers son même silence. Tu t'attends à ce qu'il parle d'une autre manière, mais il est en train de te parler. La parole que je suis en train de te donner, c'est la parole de Dieu. C'est une parole pour t'encourager. Ne perds plus espoir, la peur vient de Satan. La parole que j'ai pour toi, pour t'encourager, se trouve dans Psaume 27, verset 3. Dans ce passage, on parle d'un combat physique, mais aujourd'hui, notre combat est spirituel. Cette parole dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ici, c'est David qui parle. Imaginez une armée l'attaque, mais il dit qu'il n'aurait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il a dit, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David dit qu'il aura toujours confiance en Dieu. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaissait son Dieu. Dieu est notre Père. Il nous aime et il combattra pour nous. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter ce matin et qui ont peur. Quand on a peur, on perd la foi. Avoir peur, c'est normal. C'est tout à fait naturel. Comprenez-moi bien. Avoir peur, ce n'est pas un péché. Même lorsque Jésus allait être crucifié à la croix, la Bible nous dit qu'il a eu peur. C'est ce qui est écrit dans le livre de Marc. La peur n'est pas un péché, mais les conséquences de la peur peuvent engendrer le péché. Tu peux mal te comporter à cause de la peur. On a peur parce qu'on a l'impression que Dieu nous a lâchés. Tu as peur en voyant les problèmes que tu vas avoir ou les problèmes que tu as déjà. Mais j'aimerais te dire que si tu as la foi en Dieu, tu dirais que même si c'est triste, même si c'est difficile, je suis incapable de te faire sortir de là. Considère ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Dis à Dieu que s'il l'a fait à l'époque, même aujourd'hui, il peut le faire encore. J'aime beaucoup ce que David affirme. Il dit que si une guerre s'élevait contre lui, il serait malgré cela plein de confiance. Il avait confiance que son Dieu le voyait et l'aimait. Lorsque tu sais que Dieu n'est pas contre toi, tu as alors confiance en lui. Il n'y a aucun mauvais projet que Dieu a pour toi. Il n'est pas contre toi. Il n'a que de bons projets. Comme je le dis souvent, Satan va te montrer que Dieu t'a abandonné. Il va te montrer que personne ne se soucie de toi. Mais j'aimerais te dire que je suis ce souci de toi. Si tu as perdu espoir, si tu te sens désespéré, tu te demandes pourquoi Dieu ne te répond pas, il y a des gens qui ont abandonné la prière à cause des problèmes qu'ils sont en train de traverser. J'aimerais vous dire qu'il faut rester dans la prière, continuer de prier, ne sortez pas de la maison sans prier, changez de langage dès aujourd'hui. Si tu es en train de te lamenter contre Dieu, répands-toi pour ça, demande pardon. Tu croyais que Dieu t'a abandonné, mais tu viens d'apprendre que ce n'est pas vrai. Il est toujours avec toi. Tu ne comprends rien dans ce qui t'arrive, il y a le silence autour de toi, mais tout ça ne veut pas dire que je suis t'a abandonné. Je suis te connais, il t'aime. Change de langage, commence à lui rendre grâce, garde tes yeux sur lui. Attends-toi que sa main te visite et tu le verras tracer pour toi le chemin. Nous
sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude de la lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes toujours sur la première lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. Nous sommes au chapitre 8. Hier, nous avons vu ce que Paul a dit à propos de la connaissance. Il dit que la connaissance enfle. Il dit aussi qu'en considérant qu'on connaît beaucoup de choses, on se trompe car il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Nous avons terminé en lisant le passage qui se trouve entre les versets 4 et 7. Paul dit dans ce passage que même s'il est connu d'eux que Dieu est le seul Dieu et que les idoles n'ont qu'une puissance, ce ne sont pas tous qui ont cette connaissance. Car il se trouve que parmi eux, il y en a ceux qui se comportaient différemment. Ils mangeaient cette nourriture offerte aux idoles, mais ils vivaient dans la culpabilité. J'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de plus mauvais que de faire une chose en se sentant coupable, en ayant une mauvaise conscience. C'est bien de faire quelque chose en ayant la conviction que tu n'es pas en train de commettre le péché. Si tu sens la culpabilité dans ton cœur, laisse tomber ce que tu fais, car c'est vraiment triste de garder la culpabilité dans son cœur. Paul appelle son genre de personnes des personnes qui ont une conscience faible. Ils sont faibles parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? Au verset 8, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Il essaie de leur montrer qu'ils ne doivent pas donner beaucoup d'importance à la nourriture, mais plutôt aux choses spirituelles. Le verset que nous avons lu hier dans Tite chapitre 1 verset 15 dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est pourquoi je demande toujours aux chrétiens de rendre grâce à Dieu pour la nourriture avant de manger. Ce n'est pas un acte religieux. Rendre grâce pour la nourriture, c'est une façon de purifier, de sanctifier la nourriture. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons les apôtres et les autres avant de manger, ils priaient à haute voix. Ça veut dire que prier avant de manger, ce n'est pas religieux, mais lorsque tu pries en rendant grâce à Dieu pour la nourriture, peu importe ce qui pourrait se retrouver dans la nourriture, que ce soit les offrandes aux démons, les offrandes aux idoles, le poison, il faut savoir que la prière sanctifie la nourriture. C'est toujours bien de rendre grâce avant de manger quoi que ce soit. Rends grâce à Dieu d'abord. Si vous achetez des habits dans les magasins du monde, avant de les porter, rendez grâce à Dieu pour ces habits. Sanctifiez-les car vous ignorez les paroles qu'on a pu prononcer sur ces habits. Nous savons du reste que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas censés marcher dans la faiblesse ou dans la peur de voir que les habits qu'on porte peuvent avoir été ensorcelés. Cela ne doit pas nous faire peur car nous croyons en Dieu qui est au-dessus de tous les satanistes. Il est au-dessus de tous les sorciers. Confessons des paroles de vie sur nos vies. Si tu achètes une maison, prie pour cette maison. Si tu as une nouvelle voiture, même si elle est neuve et que personne d'autre ne la conduit, rends grâce à Dieu pour cette voiture. Confesse la vie, confesse la victoire sur cette voiture. Confesse l'œuvre de Christ à la croix, car Jésus a porté toutes les malédictions à la croix. Cependant, même s'il en est ainsi, la parole de Dieu dit au verset 9 dans 1 Corinthiens chapitre 8, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » Paul parle encore une fois des faibles. Toi qui connais la vérité, toi qui n'es pas impressionné par les actes religieux, toi qui te sens debout, si tu as cette liberté en toi, car souvent lorsqu'on a peur de tout, lorsque dans tout ce qu'on fait, on a peur du péché, dans tout on y voit le péché, c'est le genre de personne lorsqu'ils voient un lézard dans la maison, ils considèrent que c'est un sorcier qui est dans la maison, ils ont peur de tout. Ceux-là, Paul les appelle les faibles. Ils donnent la force à Satan plus qu'à Dieu. Si donc tu as cette maturité spirituelle, si tu ne crains pas les petites choses comme le font les faibles, ça veut dire que tu as une certaine liberté en toi. Le verset 9 dit que même si tu as cette liberté, tu dois faire attention à ce que cette liberté ne devienne pas un piège pour ton frère ou ta sœur. C'est ce qu'il explique au verset 10, 11 et 12. Tu peux te retrouver avec des gens à table. Pour toi, manger cette nourriture, ça ne te fait rien, mais pour les autres qui sont avec toi, c'est un scandale. Si malgré tout, tu manges ce que les autres considèrent interdit, même si toi tu ne considères pas ça comme interdit, tu risques de scandaliser ton frère ou ta sœur qui est avec toi. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Comprenez que cela ne concerne pas seulement la nourriture, ça concerne toutes choses. Tu peux te retrouver avec quelqu'un qui n'a pas la même compréhension que toi et tu t'en fous de cette personne parce que tu connais la vérité de la parole de Dieu. Tu ne dois pas agir ainsi car cette personne, elle n'a pas encore compris ce que tu comprends. Elle n'a pas encore atteint ton niveau. Elle risque de mal le prendre. Elle peut être blessée et scandalisée. Elle va commencer à s'accuser ou même commettre le péché dans son cœur juste pour un acte que tu as fait alors que l'acte en soi n'est pas mauvais. C'est une question de révélation et de compréhension. C'est pourquoi Paul dit que
si tu as cette maturité spirituelle, tu dois supporter les faibles. Au verset 11, il dit, « Ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Ici, c'est très fort ce que Paul vient de dire. Il faut comprendre que ce que tu as fait n'est pas mal, mais tu n'as pas aidé le faible. C'est lui pour qui Jésus est mort. Au verset 12, Paul appelle cela un péché. Il dit, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » C'est ce que je vais expliquer demain si Jésus le veut. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.